Imaginez la scène. Vous êtes au centre de la scène, le projecteur est un soleil chaud sur votre visage et un public invisible retient son souffle, attendant votre prochaine réplique. Mais les mots que vous livrez ce soir, ils ne sont pas nouveaux. Ils ont été écrits il y a des décennies, peut-être même avant que vous ne sachiez parler. Vous n'êtes pas en train d'improviser ce moment, vous êtes en train de rejouer une scène. La plupart des gens croient qu'ils vivent dans le présent, faisant de nouveaux choix chaque jour. Mais la neuroscience et la physique quantique racontent une histoire très différente et bien plus étrange. Ce que vous appelez le maintenant n'est, la plupart du temps, que l'écho d'une mémoire, répétée si souvent qu'elle a commencé à ressembler à la vérité. Un scénario bien répété, enfoui dans votre subconscient, qui guide le ton de votre voix, votre posture, vos préférences et même les personnes que vous attirez dans votre drame personnel. Le docteur Joe Dispenza explique qu'à 35 ans, 95% de qui nous sommes est un ensemble de comportements mémorisés, de réactions émotionnelles, de croyances et de perceptions automatiques. Pensez-y. Si vous n'êtes pas consciemment conscient, vous ne choisissez pas. Vous répétez. Et voici le rebondissement qui change la donne. Cette répétition n'est pas seulement psychologique, elle est énergétique. Chaque pensée et chaque émotion que vous avez transmet une fréquence au champ quantique. Ainsi, lorsque vous continuez à ressasser la culpabilité, la honte, la peur, le manque, vous ne faites pas que revisiter votre passé, vous le transmettez. Vous ancrez votre réalité à ce qui a été, non à ce qui pourrait être. Votre enfance n'a pas été juste une phase, c'était le studio d'enregistrement de votre bande-son interne. Si, en grandissant, vous avez vu l'amour être retenu, l'argent être craint, le succès être puni ou la joie être reportée, ces schémas n'ont pas disparu avec le temps. Ils sont devenus une partie de votre signature énergétique et, à moins d'être observés, remis en question et réécrits, ils se répètent à l'infini comme un disque vinyle rayé sur les mêmes paroles tragiques. La dispute avec votre partenaire qui semble étrangement familière, l'emploi que vous attirez et qui reflète la lutte de votre père, les amitiés répétées qui semblent toujours se terminer par une trahison. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la résonance. Le danger n'est pas la douleur du passé, c'est son invisibilité. C'est comme un costume que vous portez depuis si longtemps que vous avez oublié que vous jouez un personnage. Vous vous racontez des histoires comme « je n'ai tout simplement pas de chance » ou « les relations ne fonctionnent jamais pour moi ». Ce ne sont pas des vérités, ce sont des répliques de l'ancien scénario. Mais si vous continuez à les dire, vous continuerez à les vivre. Mais et si la pièce n'avait jamais été censée être votre vie? Et si tout cela n'avait été qu'une répétition? Je connais très bien cette scène. J'ai été un acteur primé dans mon propre drame de la limitation. Mes répliques parlaient de ne pas être assez bon, de devoir me battre pour chaque miette, et je les livrais avec une conviction impeccable. J'attirais les seconds rôles parfaits pour valider mon scénario. Les patrons qui me sous-estimaient, les partenaires qui exigeaient que je me diminue, les circonstances qui confirmaient toujours ma croyance fondamentale que la vie était difficile. Et j'étais bon à ça, si bon que le public, ma famille, mes amis applaudissaient ma résilience. « Regardez comme il tient le coup », disait-il. Mais personne ne voyait ce qui se passait lorsque les rideaux se fermaient. Personne ne voyait l'épuisement de jouer un rôle qui écrasait mon âme. Mon point de rupture est survenu une nuit silencieuse, après une autre performance d'échec.
Quelque chose que je voulais vraiment avait spectaculairement mal tourné, d'une manière qui ressemblait à la reprise d'une vieille scène. Et au milieu de la douleur, quelque chose de nouveau s'est produit. Au lieu de ressentir la pointe familière d'apitoiement sur moi-même, j'ai ressenti de l'ennui, un ennui profond et existentiel. J'en avais marre de ma propre douleur, marre de mes propres excuses, marre de la prévisibilité de ma propre tragédie. Et à ce moment-là, pour la première fois, je suis sortie de mon personnage. Je me suis arrêtée au milieu de la scène, j'ai regardé le public imaginaire et une question a jailli du fond de mon âme. Qui a écrit cette merde ? À cet instant, j'ai quitté la scène. Je me suis retrouvée dans les coulisses sombres. L'écho des applaudissements avait disparu, et pour la première fois, il y avait le silence. Et dans ce silence terrifiant et libérateur, j'ai dû faire face à l'acteur qui récitait les répliques, pas aux répliques elles-mêmes. Et c'est là que le véritable voyage a commencé. Non pas pour apprendre de nouvelles répliques, mais pour découvrir que je n'avais jamais eu besoin de scénario. Ce que j'ai découvert dans les coulisses de mon propre esprit, c'est ce que la physique quantique essaye de nous dire depuis un siècle. La réalité n'est pas une scène fixe, c'est un champ de potentiel infini, et nous ne sommes pas de simples acteurs lisant un scénario. Nous sommes les réalisateurs, les éclairagistes et les architectes, que nous le sachions ou non. Le secret réside dans un principe appelé l'effet de l'observateur. Il dit ceci: au niveau quantique, les particules n'existent pas dans un endroit fixe jusqu'à ce qu'elles soient observées. Elles existent comme des ondes de probabilité, de pur potentiel. Le simple fait de concentrer votre conscience, d'observer, effondre toutes ces possibilités infinies en un seul résultat. Maintenant, transposez cela à votre vie. La réalité ne préexiste pas entièrement formée. Elle émerge à travers votre observation. Vous ne faites pas que regarder votre vie, vous la faites exister par votre attention. Pensez à votre esprit comme une lampe de poche dans une grotte sombre et infinie. Là où vous dirigez la lumière, cela devient votre monde visible. Mais ce n'est pas parce que c'est ce que vous voyez que c'est tout ce qui existe dans la grotte. C'est pourquoi l'inquiétude est si dangereuse. Lorsque vous êtes obsédé par une peur, vous ne faites pas qu'entretenir une pensée, vous énergisez une probabilité. Vous pointez la lampe de poche quantique sur l'un des pires scénarios possibles et vous ordonnez à l'univers « plus de ça, s'il vous plaît ». Il en va de même pour le doute, l'envie ou la culpabilité. Ce ne sont pas seulement des états émotionnels, ce sont des instructions quantiques. L'univers est infiniment flexible jusqu'à ce que vous l'observiez sous une forme. Et au moment où vous verrouillez votre conscience sur une réalité, « je suis fauché, je suis seul, c'est impossible », cette réalité devient plus réelle. Plus vous y restez, plus elle se durcit. Non pas parce que c'était la seule option, mais parce que c'était la seule que vous continuez à choisir avec votre attention. Le fauteuil du réalisateur était vide et l'acteur, par habitude, continuait d'éclairer la même scène tragique que d'habitude. Alors, quand vous quittez la scène et vous asseyez dans le fauteuil du réalisateur, que faites-vous ? Comment écrivez-vous un nouveau scénario, non pas avec un stylo et du papier, mais avec la conscience et l'énergie ? Cela exige que vous appreniez à maîtriser l'ingénierie de la réalité quantique. Et elle repose sur 2 pratiques fondamentales, 2 nouveaux muscles pour votre nouveau rôle. La première est la syntonisation du moi futur. Dans le champ quantique, chaque version possible de vous existe déjà comme une fréquence. Il y a une ligne de temps où vous êtes guéri, abondant, vivant dans une paix inébranlable. Ce moi futur n'est pas un fantasme, c'est une réalité potentielle et il transmet constamment sa fréquence, comme une station de radio. Votre désir pour cette vie n'est pas de la pensée positive,
C'est votre radio interne qui capte le faible signal de cette transmission. La pratique est la suivante. Chaque matin, avant de prendre votre téléphone, avant de laisser le scénario du monde entrer, asseyez-vous en silence pendant 5 minutes. Fermez les yeux. Au lieu de visualiser ce que vous voulez, je veux que vous vous syntonisiez. Demandez « Quelle est la sensation d'être la version de moi qui vit déjà cette réalité ?» Ne pensez pas à la réponse, ressentez-la. Est-ce le calme? Est-ce une expansion dans la poitrine? Est-ce un bourdonnement d'excitation silencieuse? Est-ce une sensation de solidité et de sécurité? Ressentez simplement cette fréquence. N'essayez pas de la retenir, reconnaissez-la simplement. Vous réglez votre radio interne sur la station 99.7 FM de votre moi futur, même si ce n'est que pour un bref instant. Vous rappelez à votre corps ce qu'est la musique de votre nouvelle réalité. La deuxième pratique est l'incarnation du signal. Une fois que vous avez syntonisé la fréquence, vous devez la transmettre. Votre corps est votre antenne. Les affirmations sans incarnation sont comme un animateur de radio qui parle avec le micro éteint. Vous devez incarner le signal. Choisissez une qualité de cette fréquence que vous avez syntonisée. Disons la confiance. Et puis, demandez-vous, quelle est une petite action que je peux entreprendre aujourd'hui qui serait une répétition de cette confiance? Peut-être est-ce de prendre la parole à cette réunion où vous resteriez normalement silencieux. Peut-être est-ce de porter cette tenue qui vous fait sentir puissant. Peut-être est-ce simplement de marcher dans la rue avec les épaules en arrière et le menton relevé. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de répéter. Un acteur ne monte pas sur scène le soir de la première sans avoir jamais répété ses répliques, ses mouvements. Chaque fois que vous agissez comme votre moi futur agirait, vous répétez la nouvelle pièce. Vous créez de nouvelles voies neuronales, vous enseignez à votre corps la chimie de votre nouvelle identité et vous transmettez un signal clair et cohérent au champ quantique. Vous cessez d'attendre la preuve pour croire et vous croyez pour générer la preuve. Comprenez-vous ce qui se passe? La station d'attente est terminée. La phase de préparation est terminée. Vous n'êtes plus dans les coulisses attendant votre entrée. Vous êtes dans le fauteuil du réalisateur. Et d'ici, vous voyez la vérité. La peine de cœur vous a enseigné la profondeur de votre cœur. L'échec vous a appris que votre valeur est inconditionnelle. L'incertitude vous a appris à faire confiance à une intelligence plus grande que votre esprit logique. Chaque scène de l'ancien scénario, aussi douloureuse soit-elle, forgeait en vous la capacité de gérer l'ampleur de la nouvelle pièce que vous êtes sur le point de diriger. Le prochain chapitre ne commence pas demain, ou lorsque les conditions seront parfaites. Il commence maintenant, à cet instant, avec votre prochain choix d'attention, avec votre prochain choix de fréquence. Vous n'êtes pas ici pour jouer petit. Ce jeu est terminé. Jouer petit était le rôle que l'ancien scénario exigeait, un mécanisme de survie pour une réalité qui ne vous sert plus. Vous avez dépassé le besoin de vous rétrécir pour tenir sur des scènes qui n'ont jamais été conçues pour l'immensité de qui vous êtes vraiment. Le changement dont tout le monde parle, l'éveil qui se produit à l'échelle mondiale, vous ne le regardez pas depuis les gradins, vous êtes un protagoniste. Votre transformation individuelle n'est pas seulement personnelle, c'est une contribution à l'élévation collective de la conscience. Votre rôle n'est pas de convaincre le public, c'est d'incarner la nouvelle pièce avec une telle authenticité que vous devenez une démonstration vivante de ce qui est possible. C'est ainsi que l'évolution se produit, non par la prédication, mais par la résonance.
Alors, arrêtez de chercher une confirmation. Arrêtez de demander au miroir de sourire avant vous. Vous ne magnétisez pas ce qui vous manque, vous magnétisez ce que vous êtes et vous devenez toujours ce que vous transmettez. L'attente est terminée, non pas parce que les conditions extérieures se sont enfin alignées, mais parce que vous êtes enfin aligné. Non pas parce que vous êtes devenu digne, mais parce que vous vous êtes souvenu que vous l'avez toujours été. Si ce voyage a résonné en vous, si vous avez ressenti l'appel de quitter la scène et de prendre votre pouvoir, alors faites 2 choses. Premièrement, aimez cette vidéo et abonnez-vous, non pas pour soutenir une chaîne, mais pour vous engager dans une fréquence, pour vous entourer d'autres architectes qui construisent de nouvelles réalités. Deuxièmement, et c'est le plus important, allez dans les commentaires et faites votre déclaration, ancrez cette décision. Écrivez en majuscule « La répétition est terminée ». Je suis l'architecte. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est un décret quantique. C'est un signal que vous envoyez à chaque cellule de votre corps et à chaque coin de l'univers. C'est vous, déchirant l'ancien scénario et prenant le stylo. Bienvenue à la première, votre première. Le spectacle est sur le point de commencer.